Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil d'analyse financière développé spécialement pour les petites PME du BTP. Avant de commencer cette présentation, assurez-vous de bien avoir préparé votre fichier import tel qu'il a été présenté dans une précédente vidéo. L'outil d'analyse financière est un fichier Excel qui comprend des macros, donc assurez-vous de bien les avoir activés avant de commencer à utiliser le fichier, un ensemble d'onglets visibles et également des onglets qui sont cachés tout simplement pour éviter les erreurs de manipulation lors de l'utilisation du fichier. Dans tous les cas, si vous essayez de modifier des cellules protégées, vous obtiendrez ce message d'erreur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées. Alors, que contiennent les onglets visibles? Vous avez un premier onglet qui comprend l'ensemble des consignes pour mettre en place cette analyse financière, ainsi que les éléments d'identification de la mission. Bon, pour l'instant, l'onglet est vide. Nous le remplirons ensemble un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez un onglet qui concerne principalement le collaborateur qui devra effectuer une analyse financière. Donc pour l'instant, tout est à zéro forcément parce qu'on n'a pas encore importé de valeur. Ensuite, vous avez un onglet de suivi global. Alors cet onglet de suivi global permet de renseigner les graphiques que vous trouverez dans l'analyse financière. Dans l'exemple, j'ai réutilisé un fichier qui a été utilisé plusieurs fois, donc vous avez déjà des valeurs qui sont renseignées des mois d'avant. S'il s'agit de votre première utilisation, je vous conseille de renseigner tout de même les valeurs qui sont disponibles. Donc si vous avez une société qui clôture par exemple en décembre, peut-être que les valeurs du 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 seront disponibles. Dans ce cas-là, je vous conseille de les mettre afin d'avoir un suivi sur votre graphique. Aujourd'hui, on va faire le reporting, donc l'analyse financière du mois de mai 2022. Pour l'instant, il n'y a aucune valeur. Ces valeurs seront renseignées directement grâce à une macro. Enfin, vous avez l'onglet de synthèse qui vous permet de faire un récapitulatif de l'analyse financière qui a été menée par le collaborateur et qui est destiné à l'expert comptable afin qu'il puisse avoir un résumé de l'activité à l'instant T. Bien entendu, pour le moment, tout est à zéro, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il n'y a pas de montant, tout simplement parce qu'on n'a pas encore renseigné la mission. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, nous allons renseigner ce fichier ensemble. Donc, premier onglet à renseigner, c'est l'onglet de consigne et d'identification de la mission. Tout d'abord, il vous demande de mettre votre nom, enfin le nom de la personne qui renseigne notre fichier. Ensuite, il vous demande de mettre la date, donc la date du jour, et vous pouvez renseigner pour la personne qui aura revu les travaux, le nom de cette personne ainsi que la date. Ensuite, le fichier vous présente les prérequis qui sont nécessaires à la mission, c'est-à-dire principalement des prérequis comptables. Ces éléments-là ont déjà été présentés dans la vidéo d'import, donc on ne va pas y revenir aujourd'hui. Ensuite, le fichier nous demande d'ouvrir le classeur import, dans lequel vous aurez enregistré les éditions comptables telles que requises par le fichier. Donc on va ouvrir notre fichier d'import. On va dans import. Juste pour information, pour le fichier d'analyse financière, les seuls onglets qui vous intéressent, si vous voulez uniquement faire une analyse financière, c'est l'onglet de balance et l'onglet de balance AG. On revient sur notre analyse financière et ensuite il nous demande de remplir les informations des cases bleues ci-dessous. Donc premièrement, le nom du client, donc ça va être fichier test, on va dire, dans le cas présent. L'activité de l'entreprise, donc en fait vous allez avoir une liste déroulante de choix, donc vous allez pouvoir choisir. Alors c'est important de remplir la bonne activité tout simplement, car les ratios qui vont être calculés dans l'outil vont être comparés aux données de secteur. L'ensemble des données sectorielles sont renseignées directement dans l'outil d'analyse financière. Donc là, on va parler de métallerie par exemple. Ensuite, vous allez renseigner la période du reporting, donc c'est la date de fin de mois du dernier mois disponible. Donc là, on est au 6 juin, le dernier mois qui a été fait, c'est le mois de mai. L'exercice N-1, du coup, c'est la date de clôture du dernier exercice clôturé. Et N-2, dans mon cas, 31-12. Le plafond de découvert. Si jamais vous n'avez pas de plafond de découvert, vous ne connaissez pas la valeur, vous mettez tout simplement NA. Dans notre cas, on a un plafond de découvert à 130 000 euros et un plafond d'encours d'AI à 450 000 euros. Et enfin, si l'entreprise concernée a recours à de la facturage, vous pouvez mettre le plafond d'encours. Bon, généralement, il n'y a pas de plafond, mais certaines banques l'appliquent. Donc là, pour l'exemple, je vais vous mettre un NA. Comme ça, vous verrez dans l'analyse financière comment ça se présente quand vous mettez rien. Ensuite, il va vous dire d'aller dans l'analyse financière du collaborateur, l'onglet qui est là. Donc il va vous dire remplir les cases commentaires bleus afin de commenter l'activité. Les commentaires doivent être formulés à l'aide des informations transmises par le client et en lien avec les calculs effectués. Ils doivent permettre de comprendre les variations observées et les différences par rapport aux chiffres du secteur. Afin de mettre à jour les données graphiques et de conserver l'historique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
Pour le suivi global, renseignez à chaque utilisation l'onglet Suivi global avec les montants calculés dans l'analyse financière en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et enfin, il vous propose une synthèse, donc c'est le dernier onglet. La synthèse reprend les données de l'analyse financière et les commentaires formulés, renseignez un commentaire global ou des informations complémentaires qui seraient pertinentes dans l'analyse financière. Et en dernier lieu, si vous souhaitez faire un export de l'analyse financière, vous cliquez sur Exporter la synthèse et en fait ça va vous exporter un fichier PDF. Et tout en bas du document, vous avez juste un petit commentaire qui vous dit qu'en cas de question ou dysfonctionnement, vous avez une adresse mail et je prendrai le temps de vous répondre. Généralement, les dysfonctionnements, c'est des collaborateurs qui oublient d'activer les macros et parfois ça peut être également le fichier d'import qui n'est pas ouvert ou encore des collaborateurs qui renomment les fichiers et du coup il n'y a plus de lien via les macros. Voilà, on va continuer l'année financière ensemble. Donc, d'ailleurs, dans l'exemple, je ne vous ai pas importé les balances, mais bon, j'importe les balances de suite. Donc, maintenant que j'ai importé les balances, vous constatez qu'il y a des données chiffrées. Pour enregistrer les valeurs du mois, donc comme je vous disais, là, le 31 mai, il n'y a rien du tout. Si je mets enregistrer les valeurs du mois, ça va générer la macro. Le 31 mai, c'est renseigné en valeur, donc un pour tout, hein, pour la trésorerie également, pour le BFR et le FR également. Et enfin, l'export, on le fera à la fin quand on aura terminé nos travaux. Dans le deuxième onglet, maintenant qu'on a renseigné la première partie, vous voyez que les entêtes sont renseignées, TFR, la date. Vous voyez qu'il y a le nom de la société, qu'il y a la date de fin du reporting. Dans un premier temps, on vous demande de réaliser l'étude des comptes clients en tant que collaborateur. On vous demande de préparer la liste des comptes à relancer ainsi que le récapitulatif des retenues de garantie à suivre en cliquant sur le bouton ci-dessous. Donc vous avez juste à cliquer ici et ça vous génère un PDF donc qui s'appelle Relance client supérieur à 60 jours. Alors dans ce PDF, vous allez avoir une balance AG qui retravailler afin que ce soit plus lisible pour le client et qu'il puisse avoir donc les clients à plus de 60 jours, donc également les clients à relancer, et également les retenues de garantie qui ont plus de 122 jours. Donc ça, c'est principalement pour permettre aux clients de faire un suivi de ces retenues de garantie. Ce fichier est assez important car dans le BTP, on a beaucoup d'entreprises qui ne suivent pas forcément très bien leur retenue de garantie et qui oublient de relancer. Et quand ça fait 2 ans, 3 ans que le chantier est terminé et que les retenues de garantie n'ont pas été récupérées, généralement c'est difficile de les récupérer. D'où l'importance de ce fichier. Bon, ce fichier, je vais le fermer. Ensuite, on vous présente la composition des comptes clients. Donc ça, c'est directement incrémenté depuis la balance, donc au 31 mai 2022, 31/12/21 et au 31/12/2020. Ça vous présente également la variation. Ensuite, vous avez l'étude délai de règlement moyen client, donc qui est exprimé en jours. Alors attention, dans le BTP, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui estiment que ces RG doivent être retenus pour le calcul du règlement moyen client et ceux qui estiment qu'elles doivent être exclues. Dans le fichier, j'ai décidé de les exclure tout simplement car on a un chiffre d'affaires qui est projeté sur 12 mois et ces retenues garanties parfois qui s'étalent sur plusieurs années. Le fichier vous donne la moyenne secteur, donc ici qui est présentée à 84, la médiane secteur à titre d'information et vos données. Donc là, pour les données qu'on a importées, on est à 82 jours pour le règlement client contre 107 et 125 les années précédentes. Donc clairement, il y a eu un effort qui a été fait par l'entreprise pour relancer ses clients. Et surtout, elle vous présente l'écart par rapport à la moyenne du secteur. Donc là, on est à 84 pour le secteur, 82 ici. L'écart est non significatif. Ensuite, vous avez un graphique qui vous présente cette évolution par rapport à la moyenne du secteur. Donc, nous voyons qu'il y a eu une amélioration en août 2021, puis des problèmes jusqu'à décembre 2021, très probablement liés au retard chantier qu'il y a pu avoir, puis une réaugmentation jusqu'à 2021, très probablement liée au retard chantier, au coût des matières, au retard d'approvisionnement, et clairement une amélioration pour arriver en mai 2022 avec un taux qui se rapproche à celui du secteur. Alors là, le seul élément en tant que collaborateur qui vous est demandé, c'est de renseigner un commentaire. Donc dans le commentaire, je l'ai déjà préparé à côté. L'exemple de commentaire qui peut être mis par le collaborateur, c'est les postes clients comptent beaucoup de créances anciennes que le client ne peut pas mobiliser. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les paiements à plus de 60 jours. Un gros travail de relance a été lancé en N-1 et commence à porter ses fruits. Cela se fait ressentir au niveau du délai moyen de règlement client qui a bien diminué et se trouve maintenant dans les moyennes de secteur. Il reste néanmoins un travail important à effectuer sur les clients douteux et le suivi de recouvrement. Voilà pour la partie client. Ensuite, l'étude des comptes fournisseurs. Même principe, on va vous présenter un extrait de bilan. Ensuite, vous allez avoir une étude du délai de règlement moyen fournisseur qui va être réalisée. Alors, la formule vous est indiquée ici et surtout, ça vous est précisé que les charges sont projetées sur 12 mois.
Donc faites attention à cette donnée qu'il faut prendre en considération dans l'analyse financière. Tout comme les comptes clients, vous avez la moyenne de secteur, la médiane de secteur, tout ça c'est grâce aux données de la BTP Bank, et les données de l'entreprise. Donc là, on constate que la moyenne de secteur est à 69 jours et que les délais règlement fournisseur moyen pour cette entreprise est à 30 jours. 39 jours au 31/12/2021 et 67 jours au 31/12/2020. Alors cela va se présenter sur le graphique de la manière suivante. Donc là, sur ce point-là, le collaborateur devra laisser un commentaire. Une fois de plus, j'ai préparé les commentaires en amont de cette vidéo. Le commentaire du collaborateur pourrait être le suivant. Donc, les délais de règlement fournisseurs sont en constante diminution et sont bien inférieurs aux moyennes de secteur. Cela est principalement dû à la révision de la cotation Banque de France en mars et juillet 2021. En février 2022, deux des principaux fournisseurs de la société, X et Y, demandent des acomptes et des paiements comptants car Euler Hermès leur impose. Entre-temps, la société n'ayant pas d'autre choix a diversifié ses fournisseurs et travaille de plus en plus avec des gros fournisseurs tels que H, I et J, qui sont plus chers mais plus indulgents sur les délais de paiement. Ensuite, le collaborateur va effectuer une étude de la trésorerie. Donc, une fois de plus, vous allez avoir un extrait du bilan et l'évolution de la trésorerie grâce au graphique ci-dessous sur les années précédentes. Vous allez avoir les années qui vont se superposer et ensuite, vous avez également un graphique qui vous présente la trésorerie, mais cette fois-ci avec en bleu l'année N et en orange la moyenne des années antérieures afin que vous puissiez avoir une tendance et que vous puissiez dire par exemple si la trésorerie au mois de mai est déjà basse, elle va potentiellement réaugmenter au mois de juin. Par contre, au mois de juillet, août, septembre, octobre, elle va encore diminuer. Donc il y a peut-être des mesures à adopter d'ores et déjà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est intéressant de faire cette analyse financière en même temps que les prévisionnels de résultats et de trésorerie. Les deux analyses se complètent. Ensuite, vous allez avoir une étude des ratios de trésorerie relative et de trésorerie immédiate, donc qui va vous présenter dans un premier temps à quoi correspondent ces ratios et comment les analyser. Et l'outil va une fois de plus vous demander, en tant que collaborateur comptable, de réaliser un commentaire sur l'analyse de la trésorerie. Une fois de plus, mon commentaire est déjà prêt. Donc le commentaire pourrait être 2019, la trésorerie s'améliore au fur et à mesure de l'exercice. Elle connaît une chute en fin d'exercice liée à des difficultés à facturer en raison des conditions météorologiques défavorables au mois d'octobre 2019. 2020, la société a obtenu des PGE en milieu d'exercice pour un total de 660 000 euros. Elle en a profité pour rembourser certaines dettes fournisseurs et sociales mises en attente en raison du Covid. 2021, la société, à l'encontre de nos conseils, a remboursé 225 000 euros de PGE. Elle a également mené une grande campagne de relance et a obtenu le paiement d'un grand nombre de créances qui étaient en attente depuis plus de 6 mois. Et en 2022, la trésorerie de la société ne suit pas les tendances normales. La société est contrainte à verser des acomptes sur commande qui n'arrivent que quelques mois plus tard lorsque traditionnellement elle prenait quelques semaines à arriver. Ces changements de conditions de paiement sont dus à, malgré les bilans encourageants pour 2020 et 2021, une dégradation de la cotation de Banque de France qui estime que la société possède trop d'encours financiers. Euler Hermès, assureur crédit, oblige les fournisseurs de l'entreprise à demander des acomptes et des paiements comptants. Nous constatons une dégradation anormale et inquiétante de la trésorerie. La trésorerie relative reste constante, mais la trésorerie immédiate est proche de zéro sur le début de l'exercice et négative sur mai 2022. Donc voilà, là on a terminé l'analyse de la trésorerie, on arrive sur une étude du FR, le fonds de roulement et du BFR. Premièrement, il vous explique ce qu'est le BFR et ce qu'est le FR. Ça vous explique également que dans le BTP, il y a deux modes de calcul qui sont admis. Premièrement, un mode où vous retenez les retenues de garantie dans le calcul et un second mode où vous ne les retenez pas. Pour ma part, je préfère ne pas prendre en compte les RG dans le calcul du BFR, tout simplement car ce n'est pas de l'actif circulant en tant que tel, ce sont des actifs qui sont là au bilan pendant 1, 2, parfois 3 années. C'est pour ça que je préfère considérer un calcul du BFR sans les retenues de garantie, sans les RG. Tout comme les autres éléments, vous allez avoir une évolution du BFR, alors dans mon calcul sans les RG, au cours des dernières années. Cette évolution va vous permettre de prendre conscience de ce qui s'est passé au cours des années antérieures et l'évolution en fonction des événements. On vous demande un commentaire sur le BFR. J'ai préparé mon commentaire en amont. Le commentaire peut être par exemple le suivant. Donc l'actif circulant avait été diminué sur N-1 en raison d'une campagne de relance cliente importante. Le BFR réaugmente en mai 2022 en raison de la guerre en Ukraine, des délais de livraison importants, de nouvelles conditions de paiement fournisseurs sont mises en place, diminuant ainsi le passif circulant. Mise en corrélation avec la diminution de trésorerie qui est devenue négative, cette forte diminution
est inquiétante. Si la situation perdure sur les mois à venir, il faudrait trouver d'autres solutions de financement. Ensuite, vous arrivez sur le calcul du fonds de roulement. Une fois de plus, il vous explique ce qu'est le fonds de roulement pour le collaborateur. Il vous prend les calculs du fonds de roulement avec et sans les RG. Une fois de plus, je préfère utiliser un calcul sans les RG pour les mêmes raisons que pour le BFR. Et il va vous faire un rapprochement entre le FR et le BFR. Et toutes les zones où le FR, donc représenté en orange, sera inférieur au BFR, ça voudra dire que votre trésorerie est négative. Ce sont les zones critiques. Une fois de plus, on vous demande de mettre un commentaire. Le commentaire peut par exemple être: la diminution du fonds de roulement est beaucoup plus importante que la diminution du besoin en fonds de roulement sur le premier trimestre 2022. Le passage du fonds de roulement sous le BFR indique un besoin de financement moyen ou long terme. Lorsque cela est ponctuel, l'inquiétude doit rester minime. Dans le cas de la société, c'est la deuxième fois en un peu plus de 6 mois que cela arrive. Un entretien avec le dirigeant doit être organisé afin de connaître son plan d'action. Si aucune réponse satisfaisante n'est obtenue, la société devra chercher des financements à moyen terme auprès de ses partenaires financiers. Attention également à la cotation qui risque d'être dégradée, de modifier à nouveau les conditions de paiement que le RMS imposera. Et enfin, vous allez avoir une étude des financements à court terme actuelle. Donc c'est une étude du découvert. Donc ça va être des questions pour le collaborateur de savoir si le découvert maximum est exploité. Donc là, on est dans une entreprise qui a des difficultés au niveau de son BFR, comme on l'a vu un petit peu plus haut, a des difficultés de trésorerie, mais il y reste 47 400 € de découvert. Donc la société a encore une petite marge de manœuvre sur son découvert restant. Là, il vous est demandé un commentaire sur le découvert. La société possède encore 47 000 € de découvert disponibles, néanmoins sa situation vis-à-vis des fournisseurs et des établissements de crédit n'est pas optimale actuellement. D'après le client, ses relations ont tendance à se dégrader en raison de retard de paiement fournisseurs et d'une perte de confiance progressive de ses partenaires financiers. S'il a le choix, le client doit alors éviter de se financer sur son découvert. Ensuite, vous faites une analyse de la DAI, c'est assez important dans le BTP car on se rend compte assez régulièrement pour les entreprises qui utilisent la DAI qu'elle n'est pas forcément utilisée à 100% et surtout que les taux d'avance d'AI ne sont pas forcément utilisés à 80%. Alors on vous demande à combien le montant d'AI maximum est fixé, donc c'est 450 000. Actuellement on est à 280 700, donc ça veut dire qu'il nous reste encore 169 000 € exploitables. L'ADAI, en général, finance jusqu'à 80% de la créance. Régulièrement, dans le BTP, il arrive que les 80% de financement ne soient pas atteints. Là, dans l'exemple actuel, on est à 55%. Il peut arriver que ce soit une problématique au niveau de la banque, mais il peut également arriver que ce soit une mauvaise utilisation de l'ADI. Je vous donne un exemple. Vous avez des entreprises parfois qui se financent en DAI et qui émettent une situation par exemple 5 après la situation 4, alors que la situation 4 n'est pas encore réglée. Dans ce cas-là, les principaux partenaires financiers vont soit pas du tout accepter la DAI, soit financer qu'à hauteur par exemple de 50%. Parfois, ces situations qui restent impayées vont aller bloquer d'autres chantiers, d'autres financements d'AI, et vous allez avoir du coup un taux de financement d'AI qui va plus se rapprocher de 50% que de 80%. C'est important de faire prendre conscience aux clients qu'ils doivent suivre ce taux d'avance d'AI. Et c'est la raison pour laquelle c'est une donnée importante dans cette analyse financière. On vous demande de mettre un commentaire sur la DAI. J'ai anticipé. Alors c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc le taux de mobilisation DAI n'est que de 55% alors que l'encours maximal DAI est de 80%. Si l'encours avait été de 80%, le montant avancé serait supérieur de 128 000 €. Il faut absolument contacter les établissements de crédit afin de connaître la raison de l'avance à hauteur de 55% et non 80% car elle pénalise la trésorerie de l'entreprise et l'expose à des difficultés supplémentaires, Banque de France plus image fournisseur et client. Par ailleurs, même à 80%, la société peut encore mobiliser de la créance. Il y resterait encore de l'encours pour 42 000 €. Ensuite, on passe à l'analyse de la facturage. Là, dans notre cas, il n'y avait rien. Donc, le commentaire sur la facturage, vous mettez NA par exemple. Voilà, et là, c'est principalement la partie bilancielle. Donc, si je résume, on a vu les clients, les fournisseurs, simplement parce que c'est des postes qui sont très regardés par les banques et les partenaires financiers quand vous cherchez un financement. La trésorerie, le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, et l'utilisation des découverts, de la DAI et de la mobilisation via la facturage. Pour la partie bilancielle, c'est terminé. Maintenant, on va se concentrer sur la partie de l'étude taux de marge brute globale. Donc, il va être précisé au collaborateur qu'est-ce qu'il doit analyser. Donc, il doit analyser un taux de marge qui doit normalement rester stable d'une période sur l'autre. Et surtout, quelles sont les variables vraiment à observer.
Là, vous allez avoir le taux de marge de brut global qui va être calculé en automatique. Nous pouvons constater qu'en 2020, il est atteint 3%, en 2021, 31%, et là, 24%. Donc, il y a clairement une problématique au niveau du taux de marge, et là, c'est plus que nécessaire que le collaborateur laisse un commentaire. Donc, le commentaire peut par exemple être le suivant. L'entité a reçu une facture importante, 150 000 € de matière commandée il y a 4 mois pour le chantier ECO, le 31 mai 2022. Cette matière sera posée sur le chantier le mois prochain. Aucun stock n'a été constaté pour le moment. En prenant en compte ces éléments, la marge est de 32% en cohérence avec les marges antérieures. C'est d'ailleurs la problématique relevée lors de la synthèse de la comptabilité analytique. En effet, juste avant, j'avais fait une revue de la comptabilité analytique avant de faire mon analyse financière. Ensuite, il y a une étude de rentabilité par rapport au secteur d'activité. Donc, vous allez avoir les moyennes de secteur qui sont à droite pour le ratio de marge nette, donc qui calcule le résultat en fonction du chiffre d'affaires, le ratio de valeur ajoutée qui détermine la capacité de l'entreprise à créer de la valeur, le ratio de productivité qui va vous comparer votre valeur ajoutée par rapport aux charges de personnel dans le secteur d'activité, et enfin la marge brute d'exploitation, c'est l'excédent qui est réalisé par l'activité. Il va être demandé au collaborateur de formuler un commentaire. Le commentaire peut par exemple être le suivant. Donc le ratio de marge nette, le ratio est faussé par les opérations en cours non provisionnées. Donc comme on a vu un petit peu plus haut, il y avait 150 000 de stock qui n'avait pas été provisionné. D'une manière générale, le ratio reste en dessous des moyennes de secteur. Le ratio de valeur ajoutée, idem que pour le ratio de la marge nette. Cela a déjà été communiqué au client, mais il doit travailler sur ses prix actuellement trop compétitifs par rapport au secteur d'activité. Pour ce qui est du ratio de productivité, en lien avec les deux ratios précédents, le ratio reste cohérent car le client sous-traite beaucoup. Pour la marge brute d'exploitation, elle est trop faible par rapport au secteur, ça a déjà été mentionné au client, il doit travailler sur ses prix actuellement trop compétitifs. Et on arrive enfin de l'analyse financière qui est réalisée par le collaborateur. Alors là, je vous l'ai expliqué, ça a pris un petit peu de temps, forcément, et c'était une première, on va dire, introduction pour vous. Lorsque vous faites cette analyse tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, les commentaires sont assez similaires, mais ils vous permettent quand même de suivre l'évolution de l'activité. C'est-à-dire que si vous avez conseillé à l'entreprise de retravailler sur ses prix, sur ses marges, vous allez pouvoir constater dans les comptes qu'elle a réalisé ce travail ou non. Si vous avez demandé à l'entreprise de travailler sur ses délais de paiement client, par exemple, vous allez constater des évolutions. Et tous ces éléments qui sont présents dans cette analyse financière, c'est des éléments qui, lorsque vous allez avoir besoin de négocier un financement auprès de partenaires financiers, viendront en appui de votre dossier, en appui de votre connaissance. C'est des ratios qui doivent être maîtrisés, étant donné que c'est des ratios qui sont contrôlés par les partenaires financiers et par les principales instances financières. Donc ensuite, vous avez le suivi global qui s'est renseigné en automatique, donc vous n'avez rien à faire. Et enfin, la synthèse. Donc la synthèse, elle présente en premier lieu un actif et un passif. Alors j'ai des petites précisions à vous donner concernant le bilan. C'est tout d'abord l'ensemble des comptes de trésorerie sont à l'actif, même lorsque ceux-ci sont créditeurs, tout simplement pour avoir une lecture plus rapide du solde des disponibilités bancaires. Donc là, on a clairement des concours bancaires, mais ils sont à l'actif. Les clients créditeurs également sont à l'actif avec les autres clients. C'est plus facile, plus lisible de tous les regrouper. Et pareil pour les fournisseurs débiteurs. Ils sont passifs en compensation des autres fournisseurs. Alors ça peut choquer en première présentation. J'ai choisi cette présentation dans mon mapping tout simplement pour accélérer la lecture. Ce sont des états financiers qui sont simplifiés, donc il n'y a pas beaucoup de lignes. Et cela permet d'accéder facilement à l'information financière et assez rapidement. Donc cette synthèse elle est destinée à l'expert comptable, une fois que le collaborateur a fait son travail. L'expert comptable aura de façon synthétique le commentaire qui a été formulé par le collaborateur et l'ensemble des données qui étaient dans la fiche précédente. Vous avez l'étude du fonds de roulement avec les commentaires qui avaient été formulés, l'étude de la trésorerie, l'étude des financements à court terme, donc avec le découvert bancaire, la DAI, le taux d'avance DAI, l'encours d'affacturage, le commentaire, et l'étude de la rentabilité avec un compte de résultat une fois de plus simplifié. D'ailleurs, une petite précision sur le compte de résultat, la sous-traitance et l'intérim ont été regroupés dans la même sous-catégorie et sortis des autres charges et charges externes. Une fois de plus, pour une facilité de lecture. Ensuite, vous avez les soldes intermédiaires de gestion à droite, pareil de manière très simplifiée. Et les données d'activité, donc en fonction de l'activité que vous avez sélectionnée, ça change les noms ici. Donc là, on est dans la métallerie, la serrurerie. Vous avez les principaux ratios de secteur. Vous avez l'étude du taux de marge. Voilà, c'est tous les éléments qui ont été renseignés par le collaborateur. Et enfin, si vous voulez mettre une synthèse générale, vous pouvez mettre, par exemple, attention à travailler sur les prix. Et une fois que vous avez tout terminé, donc vous avez votre rapport complet, vous pouvez tout simplement exporter la synthèse juste en cliquant ici.
et la synthèse s'exporte. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc votre bilan, l'étude des comptes clients, l'étude des comptes fournisseurs, le FR, le BFR, l'étude de la trésorerie, les financements à court terme, l'étude de la rentabilité avec votre compte de résultat, les SIG, les données sectorielles, l'étude du taux de marge et l'étude de la rentabilité par rapport au secteur. Et enfin, le commentaire global de l'activité. Et c'est ainsi que s'achève la présentation de l'outil d'analyse financière. C'est un outil qui est très intéressant à mettre en place en complément des outils de suivi de la comptabilité analytique et des prévisionnels. La première utilisation demande toujours davantage d'implication, c'est normal, mais vous verrez que les fois suivantes, c'est très fluide et très rapide à utiliser. Et surtout, vous verrez que ça permet d'impliquer énormément les collaborateurs et de les former sur certains sujets. Et indirectement, ça induit à une meilleure connaissance de l'entreprise et qui a un meilleur conseil. Et c'est là le principal atout pour l'expert comptable, c'est d'avoir un moyen rapide de faire des études de l'activité du client, que ces études puissent être réalisées par le collaborateur, donc il faut que ce soit accessible, d'où l'ensemble des automatismes qui y sont insérés, et surtout de mettre en exergue les principaux points d'amélioration pour l'entreprise, et surtout ça permet d'être au plus proche du dirigeant d'entreprise dans ses problématiques quotidiennes, donc dans son entreprise du BTP, dans sa petite entreprise, où il n'a pas forcément, lui, les moyens en interne d'aller mener ses propres analyses financières. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, donc à l'adresse mail qui se trouve en bas du fichier, et je prendrai le temps de vous apporter les meilleures réponses possibles. Merci beaucoup, bonne journée.